Bonjour à tous, je suis Axel de Apprendre Excel. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser un publipostage. Alors qu'est-ce que c'est qu'un publipostage? C'est une fonction qui est utilisée sur les logiciels de traitement de texte. Souvent, donc nous, on va s'attarder sur Word et Excel, donc on va relier les deux. Ça va vous permettre de personnaliser automatiquement les termes d'un message. Donc souvent, ça va être une lettre que vous souhaitez envoyer à plusieurs personnes. Généralement, ce sont des clients ou des prospects auxquels vous allez souhaiter envoyer le même courrier, mais en ayant des données différentes. C'est-à-dire que vous souhaitez simplement modifier donc le nom, prénom, adresse, code postal, ville et même des fois à l'intérieur même de la lettre, modifier quelques données qui vont être propres au client. Donc ça, vous allez éviter de le faire manuellement si vous avez des centaines de clients. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va relier nous dans cette vidéo donc un fichier Excel avec un document Word, une lettre préfaite auquel on va juste modifier certaines informations comme donc l'adresse et des informations personnelles contenues à l'intérieur même de la lettre. Pour vous montrer un petit exemple. Bien évidemment, ensuite, une fois que vous savez faire ça, vous savez modifier n'importe quel paramètre de votre lettre. Mais généralement, on va s'attarder surtout sur le nom, prénom à l'intérieur même de la lettre et sur nom, prénom, adresse, code postal et ville pour l'entête pour pouvoir faire des envois courriers multiples à toute votre liste de clients, prospects ou autres. Donc voilà, si vous souhaitez recevoir quelques exercices avec le sujet sur Excel, plus le fichier sur Excel corrigé, donc vous aurez le sujet à 100% fait, comme ça vous n'avez plus qu'à travailler dessus, le corrigé avec toutes les formules et toutes les mises en forme, voilà, comment le départ et l'arrivée clairement du fichier Excel, et la vidéo de formation pour passer du sujet au corrigé. Je mettrai un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer dessus, renseigner votre email et vous recevrez quelques exemples gratuitement par email. Et en plus de ça, si vous souhaitez aller plus loin, il y aura le lien vers la formation complète. Alors ici, je vais vous montrer un petit peu comment utiliser le publipostage. Alors il faut savoir que du coup, en fait, tout simplement, publipostage, vous pouvez avoir une base de données Word, Access ou Excel. Donc nous, on utilise une base de données qui va être sur Excel. Du coup, j'ai paramétré le tableau de telle façon à ce qu'en colonne, on ait donc la civilité. La civilité, ça va nous permettre, vous le verrez tout à l'heure, d'appliquer une formule de politesse. Donc je vous montrerai tout à l'heure à quoi ça correspond. Ici, donc avec le nom, le prénom, l'adresse, le code postal, la ville. Ici, ça va être des identifiants et le mot de passe du coup pour accéder à leur site et leur espace actionnaire sur le site donc, de l'hôtel Oméga. Et ici, avec la date du jour, comme ça, sur notre courrier, ici, notre publipostage, il y aura la date qui se mettra automatiquement, la date du jour, puisque généralement, lorsqu'on réalise un courrier, on le fait à la date du jour. Ça évitera du coup de devoir le mettre à chaque fois. Alors pour avoir la date du jour, très simplement, il a fallu faire, parce que du coup si on mettait simplement la date avec un format de date, avec un clic droit format de date, ici ça n'allait non pas prendre la date de cette façon, c'est-à-dire 13-06-2017, mais ça faisait apparaître le 06-13-2017, c'est-à-dire que ça faisait une façon un peu anglo-saxonne au niveau de la date, qui était impossible à modifier. Alors du coup j'ai dû passer par la formule texte. Donc d'abord c'est la formule aujourd'hui qui va nous permettre, donc aujourd'hui avec deux parenthèses, qui va nous permettre d'avoir la date du jour. Ici, par exemple, ça nous met le 13-06 car on est le 13-06-2017 et demain, du coup, ça s'actualisera, ça mettra le 14-06-2017. Et ensuite, on va donc mettre en forme donc, cette date d'aujourd'hui avec la formule texte, notre point virgule, et ici, on va la mettre en forme avec le format, donc entre guillemets, jour-jour, / mois-mois, / année. Donc du coup, ça va nous donner le format, donc le jour en 2 caractères, le mois en 2 caractères, / donc l'année en 4 caractères. Donc voilà, par exemple, si j'avais mis uniquement 2 caractères pour l'année, ça aurait donné 17 et non 2017. Donc voilà un petit peu pour vous montrer l'utilisation de cette formule-là. Comme ça se mettra à jour automatiquement à chaque jour. Maintenant qu'on a du coup notre tableau qui est proprement fait, on a repéré l'onglet correspondance et adresse actionnaire de notre classeur Hôtel Oméga. Donc maintenant, on va pouvoir aller faire notre publipostage. Donc on voit quel est le rendu, tout simplement. Voilà, le rendu, ça fait ça pour tous nos actionnaires. Voilà, du coup, ça se fait de manière automatique pour chaque actionnaire. Tous les paramètres que dans la paramétrée vont changer en fonction du destinataire. Donc, grosso modo, voilà. Si on enlève l'aperçu résultat, ça nous donne ça. Donc ici, on a paramétré la date, ici le bloc adresse, ici une formule d'appel. Et ici, donc, on paramètre un identifiant et un mot de passe. Donc, on va supprimer tout ça et on va le refaire ensemble. Donc, on va supprimer le bloc adresse, on va supprimer donc la date. Donc voilà, tous les autres paramètres
ne changeront pas, du moins pour notre courrier. Les seuls paramètres variables, ici on a le corps du courrier qui peut évoluer, bien sûr, suivant le courrier que l'on va envoyer, mais en tout cas, tout ce qui va être adresse ici de l'actionnaire, par exemple, ne vont pas changer, du coup, ça va permettre d'aller bien plus vite. Idem pour la date, etc. Donc c'est d'où le but d'un publipostage, c'est de ne pas avoir à refaire tout ce qui est adresse, etc. Tous les paramètres variables qui vont s'adapter à chaque destinataire lorsqu'on a une multitude de courriers envoyés, bah, du coup, c'est là que le publipostage va s'avérer utile. Alors, première chose à faire, on va aller démarrer, donc on va joindre une liste existante, puisque nous, on ne va pas entrer une nouvelle liste, puisque notre liste, elle existe déjà. On l'a déjà créée donc, dans notre dossier Excel. Donc ici, on va aller sélectionner notre hôtel Omega dans notre classeur Excel et notre onglet adresse actionnaire, puisque c'est dans adresse actionnaire qu'on a fait notre tableau avec du coup tous nos paramètres. Ici, on va pouvoir mettre donc directement notre date, Paris le. Donc bah, nous, on va mettre insérer un champ de fusion ici, donc il faut bien aller dans l'onglet public postage. On va insérer le champ date, on va faire un aperçu et on voit que ça nous met bien la date du jour, donc le 13/06/2017. Maintenant, donc bien sûr, vous, ça vous mettra une date différente puisque lorsque vous verrez cette vidéo, la date sur le fichier Excel sera différente, bien évidemment. Ensuite, on va aller paramétrer ici notre bloc d'adresse. Donc ici, on va aller mettre, une fois qu'on a cliqué ici, notre bloc d'adresse. Ici, on va cliquer dessus et on voit que du coup, ça nous met directement notre adresse, proprement. Ensuite, si l'adresse n'est pas bonne, ici, il faut aller dans faire correspondre les champs. Il faut bien que prénom corresponde à prénom, nom corresponde à nom, l'adresse corresponde à l'adresse, la ville corresponde à la ville. Donc voilà, si des paramètres sont oubliés, c'est ce que vous pouvez rechercher. Par exemple, ici, on n'a pas de code postal. Le code postal est manquant, car du coup, dans le tableau Excel, ça s'appelle CP et non code postal. Du coup, Word ne l'a pas retrouvé. Donc du coup, on va bien lui attribuer code postal et on va appuyer sur OK. Ici, on va prendre cette mise en forme, par exemple, avec nom, prénom, nom, adresse, code postal et ville. Donc maintenant, c'est fait. On va appuyer sur OK et on va afficher le résultat. Maintenant, on va venir enlever nos interlignes ici. Donc accueil, on va aller dans interligne. On va aller dans options d'interligne. Ici, on va mettre 0 et ici, on va mettre 1. On va appuyer sur OK. Donc voilà, ça nous fait un résultat un petit peu plus propre. On va sauter une ligne ici. Donc déjà, tout ce bloc-là, c'est fait. On va retourner dans le public postage. Et maintenant, ici, on va mettre une formule d'appel. Par exemple, on va pouvoir mettre cher nom prénom ou cher prénom nom. Voilà, en fonction de la personne en début du texte. Par exemple, ici, donc, on a mis une formule d'appel. Le problème, c'est que par exemple, ici, c'est une fille, Sophie, et pourtant, ça nous a mis cher comme si c'était un garçon. C'est là où le paramètre, la colonne civilité, va nous servir. Puisqu'on va aller ici dans faire correspondre les champs, il faut bien vérifier que prénom soit prénom, nom soit nom. Et ici, dans titre, on va aller mettre civilité. Et on appuie sur OK. Et on voit que du coup, ça va détecter si c'est une fille ou non. Grâce à notre paramétrage ici de mademoiselle, madame et monsieur, qui va du coup permettre à Word de détecter s'il doit mettre cher de cette façon-là, avec un E à la fin et un accent grave, ou alors si lorsqu'il s'agit d'un homme, il va mettre cher du coup sans accent et sans E à la fin. Maintenant, nous on voudrait mettre plutôt le prénom et le nom, par exemple, voilà, cher Laurie Bernard, avec une virgule à la fin, on peut ne rien mettre, mais nous on va mettre une virgule à la fin. Donc voilà notre formule de politesse de début, donc notre formule d'appel. On va faire un aperçu pour voir ce que ça donne. Donc voilà globalement l'aperçu, le rendu de notre début de corps. Donc chez Laurie Bernard, nous avons étudié un éventuel changement de prix pour nos chambres. Nous en avons ressorti plusieurs cas grâce à une étude statistique préalable en fonction des prix et du taux moyen d'occupation. C'est ce qu'on a fait avec le gestionnaire de scénario. Donc vous retrouvez les informations liées à cette étude sur le site de la compagnie Alpha, dans votre espace actionnaire. Donc là, on va faire un rappel de vos identifiants de connexion. Donc on va les rappeler les identifiants tout simplement, puisqu'ils sont dans notre tableau Excel ici, identifiant mot de passe. Du coup, depuis le postage, va pouvoir les prendre en charge. Donc ici, on va insérer un champ de fusion. On va mettre donc notre identifiant. Et ici, on va mettre notre mot de passe. Comme ça, l'identifiant de mot de passe se mettra en fonction de la personne concernée. Tout simplement car Word va chercher tout ce qui est sur la même ligne par rapport à la personne concernée. Donc voilà à ce niveau-là. Donc là on va faire, donc là après l'aperçu, on voit que tout est propre. Si on change de destinataire, on voit que tout s'actualise en fonction de la personne qui va apparaître. Donc ici, vous pouvez sauter une ligne par exemple et mettre le N majuscule, voilà.
Donc en fonction de la personne, voilà, les identifiants mot de passe vont changer. Ici, la formule de politesse va changer, l'adresse va changer. Donc voilà le but d'appli postage. Ensuite, pour imprimer tout ça, bien sûr, ici, vous pouvez aller tout simplement définir si c'est une lettre, si c'est une enveloppe, etc. La taille du fichier que vous allez vouloir envoyer par courrier. Ou alors, ensuite, vous pouvez, pour imprimer, terminer et fusionner pour imprimer les documents générés. C'est-à-dire que ça va vous imprimer tous les documents. Ici, on a 7 actionnaires pour les 7 actionnaires. Donc, voilà pour le publi postage. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je me répète, il y a un lien dans la description si vous souhaitez recevoir quelques exercices avec le sujet, le corrigé sur Excel, plus la vidéo de formation correspondante comme ça, pour voir un petit peu plus s'il y a l'accès à la formation complète. Donc voilà, et quant à nous, on se dit à la prochaine.